Et salut tout le monde, comme d'habitude, sur les graphiques, je vous partage la position du jour, celle qui m'a rapporté 1488 dollars en ce début de semaine. Donc on est lundi, la position se trouve juste ici, je vais me mettre en M15, je vais vous l'expliquer en détail. Donc j'ai pas tradé ce matin du tout, quand j'ai vu la session asiatique, ce qu'elle avait donné, je me suis dit qu'il fallait que j'attende, j'ai pas voulu trader la session de Londres, donc j'ai préféré attendre la session US. La session US est arrivée ici, donc elle a ouvert à 15h30, et moi qu'est-ce que j'ai vu? Un de mes setups favoris que je vous partage très régulièrement, c'est tout simplement le fail, donc le liquidity fail. En fait, il y a eu tout simplement un fail pour pouvoir récupérer la liquidité qui existe ici, qui s'appelle le PDH. Si on se met en 5 minutes, on va bien le voir. Regardez, je zoome bien. Cette bougie est arrivée jusque là, donc elle est arrivée à peu près au 50% d'un order block M5 que je trouve juste ici, donc la zone rouge, la zone de vente. Et on peut voir que elle n'a pas réussi à capturer la liquidité qui est là, donc la liquidité du PDH. PDH, Previous Daily High. On descend. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le prix a fait une belle mèche de rejet ici, et donc je suis descendu en unité de temps. Vous le savez, je passe en M1 à ce moment-là, et je cherche un point d'entrée. Qu'est-ce que j'ai vu? En M1, j'ai eu mon Shosh, donc vous le savez, Shosh, MSS, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, j'ai eu le changement de structure qui a eu lieu ici, et pour pouvoir rentrer en position, j'ai voulu attendre d'avoir une zone intéressante. On voit que le prix a commencé à bien descendre, il a enchaîné des BOS, donc des break of structure, ici, ici, et encore ici, et il n'a pas retracé. Donc j'ai dit, je vais rentrer de façon un peu plus agressive en fonction des FVG et IFVG qui se produisent. Donc regardez, je vais activer, hop, vous allez les voir apparaître. Et donc là, on a tous les FVG et les IFVG qui apparaissent en rouge, donc qui montrent justement la puissance des vendeurs. Quand on voit cette énorme bougie de displacement, on voit bien que le prix a envie de chuter. Cette bougie, vous le voyez, a réussi à avaler tout ça, toute cette zone qui est sur la gauche. Et en même temps, elle a créé de l'IFVG, donc magnifique. Dans l'idéal, j'aurais aimé un retour ici pour pouvoir rentrer en position, mais qu'est-ce qui m'a fait me décider? C'est tout simplement cette bougie-là. Regardez, je vais zoomer un petit peu, hop, celle-ci, cette bougie verte qui est là. On voit que le prix est venu récupérer la liquidité des FVG qui sont juste ici, et qu'il a été rejeté. Donc là, je me mets en M1, et vous allez voir précisément comment je suis rentré. Je suis rentré au rejet, et je suis rentré à la clôture de cette bougie-là. Donc regardez, je vais le décaler un tout petit peu pour qu'on puisse voir. À la clôture de cette pin bar-là, c'est là où je suis rentré, tout simplement. J'ai mis mon SL au-dessus de cette structure, et au-dessus des order blocks qui sont juste ici, et j'ai visé une target de 1 pour 3. Donc vous voyez, j'ai risqué 500 dollars, j'en ai gagné 1488, comme vous avez pu le voir sur le screen. Qu'est-ce que je visais comme target? Si on se remet en M5, je visais tout simplement le bas de la session de Londres. Et ça montre qu'il n'y a pas besoin de prendre 50 000 trades pour pouvoir être rentable sur le long terme.